En triangulaire, que se passe-t-il cette semaine? Alors, triangulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il y a quelqu'un qui vient mettre son nez dans votre histoire d'amour, que ce soit votre belle-mère, que ce soit votre chéri qui a oublié de vous dire que éventuellement il n'était pas tout à fait libre. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut très bien être aussi un boulot, c'est-à-dire que par exemple vous ou votre chéri, vous êtes euh, happé par le travail, par le patron qui vous embête et qui au dernier moment appelle votre chéri pour lui dire ah ben non, ce week-end il faut que tu viennes bosser parce que blablabla. Bref, vous aurez compris, en triangulaire il peut y avoir beaucoup de monde. Alors, avant de commencer la guidance, vous allez choisir entre ces trois cartes ici présentes, ce sont les messages de vos guides. La première carte, c'est le mat. Voilà, il n'a pas de numéro. Ensuite, bon, bah, c'est un vagabond hein, qui s'en va. Ensuite, le choix numéro 2, c'est la force. Alors, est-ce que c'est la force tranquille ou est-ce qu'on force quelque chose qui n'est pas censé arriver? Et ensuite, nous avons, eh bien, l'amoureux en choix numéro 3. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes également pour une personne qui m'a mis un ou des commentaires sympas lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit d'Idriss. Alors, je ne sais pas si c'est Idriss ou Idrissa. Bon, voilà. Mais je pense que la personne se reconnaîtra. Voilà, un coucou à Idriss, Idrissa. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe dans cette triangulaire. Donc ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et donc là, c'est l'énergie tierce, hein, cette personne qui vous enquiquine. Alors vous, clairement, vous avez un choix à faire cette semaine concernant une union. Donc on ne peut pas être plus clair. Hein. Alors, apparemment, actuellement, cette personne est absente dans votre vie, donc avec l'instant présent. Donc dans l'instant présent, eh bien, soit c'est la tierce qui gagne, hein, on dirait bien, et du coup, vous décidez d'avancer. Alors, d'avancer comment? Bon, vous avez déjà bien travaillé hein, par rapport à cette union, et pourtant, le résultat escompté, ben, il n'est pas là, même si on travaille dessus. Bon, ensuite, la personne de votre cœur. Donc là, c'est l'interprétation des 4 premières cartes et ensuite, on ira voir plus précisément ce qu'il se passe pour chacun. Donc, la première carte qui est sortie, c'est l'été. Donc, l'été, bon, c'est une guidance intemporelle. Actuellement, nous sommes pas en été, mais peut-être que si vous regardez cette guidance et qu'on approche de l'été ou qu'on est en été, il y a un rêve ici, on dirait, qui va se réaliser. Donc l'été, ça peut aussi être le fait qu'il fasse chaud. Et du coup, chaud dans le sens que ça va bientôt arriver. Donc il y a un rêve qui va se réaliser pour la personne de votre cœur. Et il est question soit de jour, soit de semaine. Donc c'est vraiment très proche. Alors, je ne sais pas si vous entendez les aboiements de mon chien. J'espère que non. Bon, on va essayer de faire abstraction. En tout cas, pour la personne de votre cœur, ici, c'est joie et bonne humeur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à lui ou qui est sur le point d'arriver. Alors, je dis à lui parce que c'est plus facile pour moi. Je suis une femme, mais ça peut très bien être pour elle. Vous adaptez à votre situation. Et n'oubliez pas aussi que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ensuite, nous avons donc notre énergie tierce, hein, cette personne qui vous enquiquine apparemment, ben, elle aussi, ça ne fonctionne pas comme elle veut en ce moment. Donc, c'est un peu le cas pour vous et c'est également le cas pour l'énergie tierce. Par contre, pour la personne de votre cœur, ah ben là, ben, apparemment, hein, il y a des belles choses qui arrivent. Donc, notre énergie tierce ne parvient pas à ce qu'elle souhaite, mais ne s'inquiète finalement pas plus que ça parce qu'elle trouvera toujours une solution. Donc là, je l'interprète comme le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc si ça marche pas quand je passe par la porte, eh bien je passerai par la fenêtre, par exemple. Donc ici, cette carte-là nous dit clairement que elle-même se trouve ridicule du fait de ne pas avoir réussi
dans ses projets. Alors, quels sont-ils pour l'instant? On ne le sait pas. En tout cas, elle plante les graines qu'il faut, soit pour réussir, soit pour simplement eh bien, se réinventer. Et en dos de deck, la carte que nous avons, bon, c'est le jeu d'échecs. Donc, c'est un peu comme si on essayait d'avoir toujours un coup d'avance pour gagner cette partie. Voilà, allez, on revient à vous. Je garde la carte du travail à côté. Oh, bah tiens, là, on a l'ascension. Bon, en tout cas, ça avance. Et c'est peut-être le choix que vous allez faire qui va faire avancer ce schmilblick. Puisque la personne de votre cœur est absente aujourd'hui dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le contrat. Alors, le contrat, ben, c'est soit tout simplement un contrat de travail. Hein. Voilà, on peut penser que c'est ça. Ou peut-être qu'on va vous proposer un nouveau contrat de travail et de ce fait, c'est vous qui allez être absente ou plus absente dans la vie de votre autre. Donc là, vraiment, voyez comment ça vous parle. Donc ça peut être un contrat dans la matière, mais tout comme ça peut être un contrat d'âme avec la personne de votre cœur. Bon, en tout cas, le contrat, il tombe sur ce choix que vous avez à faire. Donc moi, je dirais que c'est soit c'est un boulot qu'on vous propose et qui va faire que vous allez vous éloigner de cette personne, ou alors c'est ce contrat d'âme où finalement vous avez à faire un choix. Je pars, je reste. Voilà, il n'y en a pas 50 000 des choix à un moment donné. Très bien, allez, on voit la suite. Ce contrat, et voyons ce qui tombe sur l'absence. Est-ce que c'est vous qui êtes aux abonnés absents ou est-ce que c'est la personne de votre cœur? Alors, nous avons l'effet miroir. En fait, l'effet miroir, c'est un peu comme si à tour de rôle, chacun était absent dans la vie de l'autre. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais peut-être qu'à certains, ça va parler. Bah, dites-moi dans les commentaires. Eh bien, regardez. Et ensuite, j'ai l'énergie tierce. Donc, d'abord, l'effet miroir qui tombe sur l'absence. Donc, moi, j'ai presque l'impression qu'on fait du yo-yo. C'est chacun son tour, on voit promener l'autre, façon de parler. Et ensuite, avec l'énergie tierce, ben, l'énergie tierce, elle tombe quand même sur l'union. Donc là, c'est clair et net qu'il y a bien une ou plusieurs énergies tierces qui vous empêchent d'être ensemble ou d'être heureux, tout simplement, parce que certains sont ensemble, mais ne sont pas tout à fait heureux parce qu'il y a des énergies tierces dans leur vie. Bon, ben écoutez, je suis obligée de la prendre, je l'ai regardée. L'abandon qui tombe sur l'instant présent. Donc il y a bien quelqu'un, soit qui se sent abandonné, soit vous vous sentez abandonné, soit vous avez décidé, souvenez-vous, le choix ici du contrat, d'abandonner ce contrat. Bon, allez, on voit la suite. Un abandon en cours. Alors parfois on peut se sentir abandonné alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est le ressenti aussi. Qu'est-ce que c'est? L'addiction. Eh ben voilà. Donc le contrat aujourd'hui avec le choix et l'addiction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a probablement un contrat d'âme entre vous ou alors un contrat de mariage hein, et que en fait aujourd'hui on est plus dans l'addiction que dans l'amour, dans le libre arbitre. Là, ben, c'est comme si cette personne, ben, c'était une drogue pour vous. Voilà, vous vous sentez mieux lorsque cette personne est là. Vous comprenez aujourd'hui que c'est une addiction et qu'il va falloir faire un choix. Parce que les addictions, ben, quelles qu'elles soient, hein, lorsque c'est dans l'excès, de toute façon, c'est pas bon pour nous. Ah, je les ai pris à l'envers. Les échanges. Effet miroir. Effet miroir, absence et échange. Alors, c'est une absence d'échange. C'est quand il y en a un qui fait la tête, c'est... Je sais pas. C'est comme si, à tour de rôle, vous vous sentiez abandonné. À tour de rôle, eh ben,
les échanges à un moment sont intenses et puis à un moment il n'y a plus rien. C'est ce fameux yo-yo, en fait, c'est tout dans les excès. Excès de rien, excès de trop. Trop d'échanges amoureux. C'est assez bizarre. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Eh bien, regardez, flamme jumelle. Et en plus, ça tombe sur la tierce. Donc, s'il y a des personnes ici qui sont en parcours flamme jumelle, ouais, effectivement, il y aura toujours des tierces extrêmement toxiques hein, pour la plupart du temps, qui vont tout faire pour que vous ne puissiez pas être ensemble. Alors, il faut savoir que les flammes jumelles, il n'y en a pas des milliards hein, sur Terre, il y en a très peu. Et le but du parcours de flamme jumelle, je crois qu'il y a une personne qui me posait la question, bah quoi ça sert toutes ces souffrances si à la fin on se retrouve seul? À la fin, on n'en sait rien si on va se retrouver seul. En tout cas, ce qu'on nous dit du parcours de flamme jumelle, c'est qu'à partir du moment où on arrive justement à se débarrasser à un moment donné des énergies tierces et que donc on est en réunion avec notre flamme jumelle, et bien c'est à ce moment-là que se met en route en fait un parcours d'âme mais à deux. Donc on a un contrat d'âme de flamme jumelle qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin d'âme mais à deux. Voilà, c'est comme si on avait réellement un contrat avec le divin, bien sûr, pour élever aussi le taux vibratoire de la planète. Alors ça peut être ce contrat par rapport à un travail, mais ça peut être tout à fait autre chose. Vous avez une mission de vie commune à partir du moment où vous retrouvez cette personne et c'est important, mais c'est important pour la planète. C'est pas juste important pour vous ou pour votre famille, c'est vraiment plus grand que ça. Voilà. Donc j'espère que j'ai correctement répondu à cette question. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions par rapport aux flammes jumelles, ben, pourquoi pas me les poser ici sous la guidance en commentaire. Et puis sinon, si c'est trop personnel, ben, vous m'envoyez un petit message hein, sur WhatsApp ou par mail et je vous répondrai. Après, c'est pas toujours facile hein, de répondre en temps et en heure à tout le monde, mais j'essaye un maximum. Donc ici, on a une victoire. Donc la victoire, ça serait quoi? La victoire ici, qui tombe sur l'addiction, c'est peut-être que l'addiction, on arrive à s'en débarrasser. Donc c'est trouver un équilibre en fait par rapport à ce contrat d'âme et faire un choix juste d'abord pour soi-même, parce que ça aussi, ça fait partie du contrat des flammes jumelles. C'est que tant qu'on est addict à l'autre, eh bien, on n'arrive pas à se retrouver, ou alors on se retrouve et puis on se sépare encore. Donc là, la victoire, en fait, c'est le lâcher-prise hein, par rapport à certaines addictions. Donc on travaille sur soi pour pouvoir, eh bien voilà, justement, construire notre vie, que ce soit seul dans un premier temps, hein, c'est fort possible et souvent c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent entier sans l'autre, on va pouvoir construire d'abord pour nous et lorsque cet autre arrive enfin vers nous, donc avec les échanges, hein, le retour, eh bien on peut enfin construire ensemble cette nouvelle mission de vie. Les blessures qui tombent sur les flammes jumelles. Donc oui, il y a des blessures, nous avons tous des blessures hein, de trahison, d'abandon, de rejet, d'injustice. Il y en a un cinquième là, tout de suite, l'humiliation, je crois. Voilà, donc on a à travailler de toute façon, qu'on soit flamme jumelle ou non, si on travaille sur ces blessures-là, justement pour ne plus être blessé, en effet miroir avec ce que l'autre nous amène, pour voir si on a bien compris la leçon en ce qui concerne les blessures, ben oui, là à ce moment-là, on est, j'allais dire presque tout puissant, parce qu'il n'y a plus rien qui nous arrête. C'est comme si tout était possible lorsqu'enfin on est avec cette personne. Voilà. Bon, allez, on voit la suite. Qu'y a-t-il, s'il vous plaît, mes guides, sur l'abandon?
Allez, on prend le dos de deck. Eh bien, j'ai encore pris les cartes à l'envers, les vacances. Ne voyez pas cet abandon comme un abandon, mais voyez-le plutôt comme des vacances. Et profitez de l'instant présent, même si c'est sans cette personne. Et c'est ça qu'on apprend à faire sur le parcours des flammes jumelles, c'est de profiter de tout ce qu'on ne ferait pas si on était avec cette flamme jumelle. Donc, oui, prenez-le comme des vacances. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et c'est là qu'on arrive justement à cette ouverture d'esprit, ouverture de cœur qui fait que la victoire nous est destinée. Ensuite, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous, voyons l'avenir. Alors, dans l'avenir, je regarde le dos de deck, la célébration. Dans l'avenir, il y a quand même, c'est comme si on vous promettait quelque chose de très beau, mais au-delà des espérances, au-delà de nos espérances. On n'est peut-être pas capable de le voir aujourd'hui, mais on sait déjà, c'est comme si on voyait en fait les bulles de champagne. Et c'est un peu, en fait, ça me fait penser à ce qu'on a dit ici pour la personne de votre cœur. Donc, dans l'avenir, mais lui vraiment, c'est l'avenir très proche. Hein. Il y a des célébrations qui vont arriver. Et elles sont là, donc pour vous aussi. Donc la victoire dans l'avenir avec une grosse célébration. Et puis regardez, j'ai encore l'ascension. Donc effectivement, il n'y a pas à s'inquiéter. Parce que plus on s'inquiète, moins on se rapproche de sa flamme jumelle. Voilà. Allez, maintenant, on passe à la personne de votre cœur. Donc, une grande joie qui va arriver. Peut-être qu'on reçoit ce message dans un rêve. On le sent que c'est très proche. Hein. On chauffe. On chauffe ici. On est très proche de cette joie, de ce bonheur qui arrive. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Allez, je prends la dernière. Oh, il y a une histoire d'enfant. Alors, soit c'est l'enfant intérieur hein, qui fait que nous retrouvons notre joie et un bonheur, un apaisement. Soit c'est vraiment par rapport à un enfant. Quelque chose va se réaliser par rapport à un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe ici? Ah oui, la réussite est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rêve, la réussite. Donc, on rêve qu'on réussit. Alors, c'est peut-être pour fonder une famille aussi, hein, pour ceux qui sont encore en âge. On va voir. Oui, ou alors on va être grand-père ou grand-mère. Bon, il y a une histoire d'enfant qui nous réjouit. C'est très proche. Hein, ça va arriver assez rapidement. Ou alors, c'est tout simplement cet enfant intérieur, cette joie de vivre que l'on retrouve en soi. Alors, non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire non? Ce n'est pas un enfant qui arrive, mais c'est plutôt la joie de vivre alors. Hein. C'est ce que je dirais. Voyons la suite. Donc par rapport à cette réussite, par rapport à ce rêve qu'on a fait, ou par rapport justement à ce rêve qui se réalise. Là, on le touche du doigt, on y est. Voyons, alors, étranger, lointain, et là c'est proche. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. On va prendre une carte là qui est voyage. Donc, en fait, ce qui est proche, ici, c'est qu'on va s'éloigner de quelque chose, tout simplement. On va s'éloigner ou on va déménager ou alors on va voyager. Il y a quelque chose ici, en fait, ça va bouger. Ça va bouger et on va pouvoir s'éloigner de quelque chose ou aller vraiment très loin. Je ne sais pas, ça pourrait être un déménagement. C'est peut-être ça la réussite. Hein. Je déménage, je m'éloigne. C'est pas pour m'éloigner de toi. C'est parce que ça fait partie de ma mission de vie. Hiver. Bon, là c'est quand même un peu bizarre là. L'hiver et l'été. Donc, en été, on se sent comme un enfant, insouciant, heureux, joyeux. Et puis en hiver,
Ça me fait repenser au yo-yo en fait. C'est que peu importe la saison, il y a des moments où on est euphorique et il y a d'autres moments où vraiment il se passe rien. Il se passe rien. Alors la réussite, c'est par rapport aux douleurs du corps et de l'âme. Ce rêve aussi, eh bien, en fait, quand on n'est pas bien dans sa vie, c'est vrai qu'on a beaucoup de douleurs, soit dans son corps, soit dans son esprit, hein, dans sa tête. Et notre âme, bah, du coup, elle n'est pas contente non plus parce qu'elle n'arrive pas à nous faire, à nous transmettre en fait les messages pour nous mettre sur notre bon chemin de vie. Donc là, on dit quand même qu'il y a une réussite par rapport à ça. Et puis de toute façon, lorsqu'on retrouve hein, sa joie de vivre, eh bien les douleurs disparaissent. Et lorsqu'on se retrouve eh bien, en hiver avec l'impression que rien ne bouge, rien ne va comme on le veut, eh bien les douleurs reviennent. Donc ici, la réussite sur les douleurs, ben, c'est probablement que vraiment, lorsqu'on retrouve cette joie de vivre, hein, l'enfant intérieur en nous, eh bien tout va mieux, tout simplement, et dans le corps, et dans l'esprit, et dans l'âme. Autre chose, le passé étranger et lointain. Ben tiens donc, on laisse le passé derrière soi. Alors voyons, le passé étranger et lointain, proche et semaine. Donc dans quelques semaines, il va se passer un truc de très important dans la vie de la personne de votre cœur. Et peut-être bien qu'elle va laisser son passé loin derrière elle. Voilà. Le passé. Et c'est très proche, hein. Ça arrive. Donc là, c'est encore une bonne nouvelle de laisser le passé derrière soi, de repartir peut-être sur de nouvelles bases, peut-être de déménager aussi, ou alors tout simplement s'offrir des vacances. Et oui, tout simplement s'offrir des vacances. Alors, bah écoutez, on va prendre celle-ci, je pense à toi. Alors, que ce soit en été ou que ce soit en hiver, je pense à toi, de toute façon. Et en dos de deck, on a la bonne personne. Donc mes douleurs dans le corps, les douleurs de mon âme, les douleurs dans ma tête aussi, eh bien tout ça c'est parce que peut-être que je m'obstine à ne pas être avec toi. Ou qu'il y a bien sûr les énergies tierces hein, qui sont là pour nous séparer encore et encore. À chaque fois, on a l'impression qu'on va pouvoir se retrouver et puis en fait, non. Alors, la dépression qui tombe sur le passé. Donc la dépression, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui se termine, puisque elle fait partie du passé. C'est comme si, en fait, la personne de votre cœur se rend compte qu'elle a le choix entre d'aller vers ses rêves, d'aller vers ce qui est bien pour lui ou pour elle, ou alors de rester dans sa déprime, hein, parce qu'il y a des énergies tierces, parce qu'on pense qu'on ne peut pas réagir ou agir par rapport aux énergies tierces. Et là, c'est comme si on me disait, ben, en fait, ce voyage-là, c'est déjà un voyage intérieur du fait de choisir, de se sentir mieux et d'aller vers ce qui est bon pour nous. Oh, ben maintenant, j'ai quelques mois. Est-ce que ça peut être une personne qui va partir très rapidement ici, mais qui va s'absenter longtemps, durant quelques mois? Alors, c'est possible. Hein. Et ensuite, en dos de deck, j'ai les retrouvailles. Bon, et en plus le oui derrière. Il y a des retrouvailles, il y a un verdict ici qui va tomber. C'est comme si cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous abandonne. Et c'est certainement ce qu'elle va faire, hein, c'est possible, mais ça ne va pas durer. Parce que le fait de ne pas être ensemble va lui permettre de mettre des mots sur ce qui lui manque, sur qui est la bonne personne pour moi, déjà. Et le grand oui, c'est que je pense à toi, je veux revenir vers toi. Je sais que tu es la bonne personne dans mon cœur. Très bien. Allez, on passe à notre énergie tierce là. Donc elle aussi, elle est bloquée. Elle ne s'inquiète pas. Elle se sent même ridicule hein, de ne pas avoir réussi son coup ici. Alors, je ne sais pas exactement
de quoi il s'agit. Ça concerne logiquement ou vous ou la personne de votre cœur. En tout cas, elle compte bien renaître de ses cendres et elle est déjà en train de semer les graines, hein, pour justement gagner cette partie d'échec contre vous, contre la personne de votre cœur. Et puis bien sûr ici notre diablotin, notre énergie tierce, hein, est capable de faire des courbettes, est capable de se montrer sous son plus beau jour, même si bien sûr ses intentions sont malhonnêtes. Donc oui, quand on n'arrive pas d'une certaine manière, on va essayer d'une autre manière. Très bien, allez. Voyons notre énergie tierce cette semaine. Qu'est-ce qu'elle va nous réserver encore? Bon, alors ces deux cartes-là, elles vont vraiment pas ensemble. Donc, nous disions... En plus, c'est bizarre, hein, que cette carte se soit retournée comme ça aussi facilement. Je pense qu'elle va être échec et mat, hein, notre énergie tierce. Je pense vraiment qu'elle va être échec et mat par rapport à ce couple, hein, qu'elle forme avec votre autre. Donc, c'est soit la personne de votre cœur avec sa maman toxique, par exemple, avec son patron toxique, avec parfois, oui, ça peut être les enfants, hein, qui se mêlent de tout. Et puis bon, bien sûr, ça peut être votre autre qui est déjà en couple avec quelqu'un, donc cette énergie tierce avec qui il est en couple. Et comment dire, notre énergie tierce pense bien qu'elle va pouvoir faire renaître de ses cendres ce couple. Bon, apparemment aujourd'hui, c'est pas le cas. Ensuite, là, c'est quand même un équilibre, une paix intérieure. Et ça tombe sur ce roi, hein, ou cette reine qui est tombée de son trône et qui est ridicule. Alors là, perso, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'équilibre du tout. On verra la carte suivante, en fait, qui va tomber ici. Donc là, en dos de deck, on a les blessures. Qu'est-ce que ça peut avoir à voir? J'en sais rien. En tout cas, si ça tombe sur les nouvelles graines là que notre énergie tierce met en place, je vais faire de la place justement. On va mettre votre autre sur vous, hein, ça ne vous dérange pas trop. J'espère qu'il n'est pas trop lourd. Donc, on fait un peu de place à notre énergie tierce. Et on voit un peu, donc elle, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Cette carte-là, elle reste là. Donc, je pense pas qu'elle trouve son équilibre dans le fait d'être ridicule, hein. Là, ça m'étonnerait parce que les énergies tierces, hein, elles ont un ego quand même souvent surdimensionné. Donc, elle est blessée, ça c'est clair. Peut-être qu'elle montre, hein, justement un certain équilibre parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle s'est sentie ridiculisée. Et du coup, elle se montre telle une personne équilibrée alors que, eh bien, elle a son diablotin, hein, sur l'épaule qui est en train de lui souffler les différentes manipulations possibles. Donc oui, ça l'a blessée. Là, je ne dis pas physiquement, je vois plus une blessure de l'ego. Ok, alors, voyons, qu'y a-t-il d'autre? Écoutez, on va prendre ces deux-là. Et puis peut-être celle-là aussi. Allez, elle ressortait, elle voulait venir aussi. Donc ici, nous avons une énergie tierce déjà. Là, on a quand même le feu, hein. On a le feu ici aussi. Donc notre diablotin, déjà, elle est capable de mettre le feu aux poudres, hein. Déjà, faire exploser les choses. Mais ici, vraiment, cette carte-là, c'est vraiment que c'est l'énergie tierce, hein, qui va se brûler, qui va se brûler les doigts, là, avec le feu. Et ça concerne, alors regardez ce couple, ça concerne quoi? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui est au service de l'autre. Et c'est ça, le réel équilibre pour l'énergie tierce, c'est que votre autre soit à son service. Bon, et ensuite, on a donc... On se sent ridicule, on montre qu'on est quelqu'un d'équilibré alors qu'on est complètement désespéré.
Ok, allez, voyons la suite. Donc, pour notre énergie tierce, qu'est-ce qu'elle nous réserve d'autre cette semaine? À quoi pouvons-nous nous attendre? À l'abondance. Donc là, alors attendez, il y a des cartes qui tombent. On va ramasser. On a l'abondance et la flagellation. Bon, eh bien, je crois bien que notre énergie tierce, elle adore se torturer elle-même. Hein. Enfin, elle torture les autres, mais elle se torture elle aussi. Donc la flagellation, oui, c'est ma grande faute. Si peut-être il n'y a plus l'abondance dans ma vie, donc c'est possible. Hein. En tout cas, si elle fait de la magie noire et les manipulations, c'est effectivement pour l'abondance financière hein, dans la matière et surtout par rapport à ça. Bon, vous noterez hein, qu'il n'y a aucune carte amoureuse là qui est sortie. C'est vraiment plus de qui est le plus fort. Voilà. Alors qu'elle-même a une très mauvaise estime d'elle. Voilà. Déjà. Et c'est pour ça qu'elle bien qu'elle manipule tout le monde, hein, parce que il faut rabaisser les autres pour se sentir mieux. Donc voilà, il faut que les autres soient en dessous de nous pour que nous puissions nous sentir mieux. En gros, c'est un peu ça. Voilà, donc là, cette carte-là, on la connaît. Hein. C'est un peu ça, le jeu d'échecs, hein, c'est les feintes pour arriver à ces fins. Donc on se montre tour à tour, bon, la maman aimante, la femme fatale, et ainsi de suite. On joue sur tous les tableaux pour parvenir à ces fins. Oh, le Graal. Ben oui, c'est ça le Graal. C'est quoi le Graal? Eh ben oui, c'est ça le Graal. Pour ceux qui en doutaient encore, le Graal pour l'énergie tierce, c'est vraiment les biens matériels. C'est pas votre autre. Et c'est votre autre qui, c'est simplement l'instrument qui va lui permettre d'arriver à accumuler les biens matériels. Mais, mais rien d'autre en fait. C'est pas une histoire d'amour ici, c'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Alors, ici, c'est une carte de flirt. Ici, on flirte et en même temps, on prépare la potion maléfique hein, pour que son sort, en fait, réussisse. C'est de retourner, en fait, vers la personne de votre cœur ou de récupérer cette personne. C'est vrai qu'on est prêt à faire des choses insensées et on ne se rend pas compte que le karma va nous retomber dessus multiplié par 3 dans le bon comme dans le mauvais. Donc ici, en général, notre énergie tierce, hein, c'est plutôt elle cherche les tactiques hein, pour récupérer un maximum d'argent. Et puis, ben, votre autre, ça fait partie de son plan à elle. Et plus elle va faire de mal, et plus elle va en récupérer par la suite. Donc, c'est pas à nous hein, de lui envoyer de mauvaises ondes, parce qu'elle finirait par nous retomber dessus aussi par 3 fois. Donc, on doit faire hyper attention quand même à ce qu'on envoie à notre énergie tierce. Bon, celle-ci est clairement ici capable de sacrifier, je ne vais pas dire le mot parce que ça m'énerve, mais elle est capable hein, de beaucoup. Et pour certaines choses, on n'est même pas capable d'imaginer de quoi elle est capable. Bon, ben voilà. Ouais. Là, j'ai presque envie de dire que là, c'est une tierce vraiment satanique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot hein, avec ces deux cartes-là. C'est vraiment quelqu'un de satanique. Bon, ben, cette carte-là, j'aime pas en parler parce qu'en fait, on est capable de manipuler les enfants hein, pour parvenir à ses fins. Ou même à faire de la magie noire sur des enfants pour parvenir à sa fin. Et là, c'est clairement... Bon, heureusement, elle n'y arrive pas ici. Il y a quand même... Bon, il y a ce couple toxique
elle va pas... Bon, je dirais qu'elle va pas y arriver en ce qui concerne les enfants, mais elle va y arriver par rapport à ce couple toxique. Et la dernière carte qu'on a, c'est quand même la carte de la prison. Il y a des énergies tierces qui font vraiment des choses répréhensibles, hein, par la loi aussi. Elle se sent en prison aussi parce que elle ne comprend pas, malgré tout le mal qu'elle fait, elle ne comprend pas comment il est possible qu'elle ne soit pas heureuse, qu'elle n'ait pas tout ce qu'elle souhaite, et notamment l'argent. Voilà, on va s'arrêter là pour notre énergie tierce, ça m'énerve. Et on va passer donc au petit message des guides. Donc ici, on a dit que c'était pour Idriss ou Idrissa. Voilà, il ou elle nous dira comment s'écrit son prénom. Nous avons la lune. Ça veut dire qu'il y a des choses encore qui sont cachées. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être nettoyées dans votre vie. Le voile va se lever pour un horizon bien, bien plus lumineux. Donc là, en plus, 1 et 11. Donc, pour moi, 11, c'est la carte des flammes jumelles. Et 1, c'est l'unité. C'est-à-dire que je lève mon propre voile. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui était encore caché par la lune dans ma vie et qui maintenant est en train de se dévoiler et qui me permet de voir un horizon beaucoup plus sympa pour moi. Donc là, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur. Il y a un nettoyage qui est en cours actuellement pour lever certaines choses que vous n'aviez pas encore vues ou comprises, mais que les choses vont s'arranger. Voilà, c'était pour Idriss. Maintenant, ceux qui ont choisi le mat, la carte numéro 1. Donc le mat, c'est ce fou qui est capable de tout lâcher et de s'en aller. Ça me fait penser au voyage, hein, pour la personne de votre cœur. Et vous aussi, vous aviez les vacances. C'est accordez-vous des vacances. Voyons. L'âme et le renouveau. Et là encore, on a le 1 et le 21. Donc il y a les 1 qui reviennent. C'est en fait le message de vos guides par rapport à ce mat. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du renouveau ou d'aller vers l'inconnu ici. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui part juste avec un petit baluchon. N'ayez pas peur de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas. Suivez le chemin de votre âme pour arriver à ce renouveau. Et ce renouveau, c'est d'abord en vous et ensuite, certainement, avec une autre personne. Voilà, c'était pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, quel est le message de vos guides? Donc ici, on a la force. Et on dit toujours, voilà, c'est la force tranquille. Voilà, il n'est pas utile de forcer en ce qui concerne une situation qui vous préoccupe parce que vous avez toute une armée qui est derrière vous. En fait, là, je crois que cette force tranquille, elle est en train de... comment dire ça avec le lotus, hein, cette dernière carte. En fait, le lotus, il naît dans la vase et ça devient une superbe fleur. Donc même quand vous pensez qu'une situation est figée dans la vase, ne vous inquiétez pas parce que vous avez toute une armée derrière vous, c'est une façon de parler, hein, une armée de guides, d'entités bienveillantes qui sont là pour transformer cette vase en une super belle fleur. Waouh! Donc ça, c'était pour la force. Ensuite, le choix numéro 3 avec l'amoureux. Quels sont les messages de vos guides par rapport à l'amoureux? L'amoureux, déjà, il vous dit que faites le choix de votre cœur et non pas de votre raison. Le départ est ensemble. Oh, mais c'est joli ça! C'est joli ça. En fait, là, on parle réellement d'un couple. D'un départ, d'un nouveau départ ensemble. Alors, on a bien souffert, hein, parce que regardez, il y a le 4 à trèfle-feuille, donc c'est la chance. Mais il y a quand même pas mal de trous, hein, dans ce trèfle, voilà, à 4 feuilles. Donc, il y a quand même un nouveau départ ensemble. Et là, encore des 1, 21. D'ailleurs, on l'avait là, le 21, le 15. 15 qui donne 6. 6, c'est le choix.
le choix d'un nouveau départ. Et ici aussi, c'est une carte numéro 6 avec l'amoureux. Donc, un nouveau départ, je pense que là, c'est le choix du cœur qui va avoir raison. Donc, ne vous inquiétez pas, ce nouveau départ, il est là, même s'il y a eu pas mal de souffrances sur le parcours. Voilà, voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.